À Tangandji, dans l'arrondissement de Détaou, nous continuons aujourd'hui avec les 12 commandements du monde agricole avec M. Karim. Ici, vous êtes sur la ferme Top Fernier. Nous sommes situés dans la commune d'Abomey. C'est une superficie d'environ 5 hectares et nous sommes dans la production essentiellement de la banane plantain, banane douce, des plantes aromatiques médicinales. Nous faisons également une production d'élevage intégré. L'autre chose aussi que nous faisons, c'est des services agricoles. Après le 9e commandement, vous avez le 10e commandement. Il s'agit des changements climatiques. Vous pas savoir aujourd'hui que les pluies se font rares. La pluviométrie, l'intensité de la pluie, qu'est-ce qui va se passer avec, c'est la même chose. Donc si vous devez produire et attendre la pluie, en fait, vous serez régulièrement en vacances agricoles. Actuellement, la majorité des agriculteurs dans cette zone en fait, sont en vacances. Ils ne travaillent plus, ils vont juste faire des récoltes, il y a des activités auxquelles ils partent. Mais nous, on produit 12 mois sur 12. Parce qu'on a su maîtriser l'eau. On n'attend plus la pluie. Donc, si vous voulez rentabiliser votre production, à un moment donné, vous devez penser, économiser, aller vers la maîtrise de. D'abord, la maîtrise de l'eau, c'est primordial. En parlant de maîtrise de l'eau, c'est que soit vous faites un forage, soit vous faites un puits, ou alors vous êtes dans une zone où vous avez un coup d'eau. Donc, au-delà de ça, il ne s'agit pas seulement d'aller vers une maîtrise de l'eau, la maîtrise de l'eau, le système d'irrigation et tout ça, mais il faut également passer à des systèmes économiques tels que le soleil. Nous, ici, nous avons le soleil, nous avons l'énergie fossile, nous avons les deux. Donc, en fonction, puisque des fois, l'intensité de la lumière, elle est moins, donc, on a besoin d'arroser de façon quotidienne. Même la nuit, on arrose ici. On n'a pas un système de batterie, mais quand même, la journée, on utilise le soleil et la nuit, on utilise l'énergie fossile. Et en matière de maîtrise aussi, on a le système de goutte à goutte, on a le système de grande perforateur aussi, la spray, on a les tuyauteries, il y a un système d'irrigation qui couvre tout le site. Donc, partout où vous passez, vous avez de l'eau. Là où l'eau passe, là où il y a un seul goutte d'eau, 1 litre d'eau par jour, on se dit, il faut le valoriser, cet espace doit être valorisé. Ça peut faire des cultures, ça peut faire du fruit, ça peut faire n'importe quoi, mais cet espace-là doit être mis en valeur. Donc, il faut penser à la maîtrise d'eau pour contrer le changement climatique. Le 11e commandement, c'est le mental. Vous savez, l'agriculture, c'est le choc des titans. Vous devez avoir un mindset très fort. Imaginez que vous venez un jour, vous voyez toute votre production, le feu de brousse qui rentre dedans. Alors que vous êtes venu il y a 2 jours, vous l'avez vu, de très beaux fruits, cette extension d'ananas, vous l'avez vu, c'est très beau. Et là, vous venez, et puis c'est le feu de brousse qui a tout ravagé. Ou alors, peut-être la méchanceté des hommes, quelqu'un vient et il saccage tout pour vous. Là, vous avez fait un prêt. Imaginez un peu le choc. Imaginez le mindset, imaginez le choc. Des fois, aujourd'hui, on parle d'AVC, de maladies, de tension, ce n'est pas que les vieux, hein. Même les jeunes aussi peuvent avoir ça. Donc, il faudrait en fait quelqu'un qui travaille correctement son mindset, quelqu'un qui a un esprit très fort pour pouvoir encaisser, parce que les problèmes vont venir. Vous devez être capable d'encaisser énormément. On a tellement encaissé. Les problèmes viennent des collaborateurs, ça vient des employés, ça vient de l'environnement, ça vient de l'environnement immédiat, même de votre famille. Donc, il faut être capable d'amortir tout ce choc-là, de rebondir, de dire, il faut avoir l'esprit tranquille pour pouvoir faire ce que vous devez faire. Donc, c'est très important d'avoir un mindset de rock pour pouvoir surmonter toute cette difficulté. Et le 2e commandement, auquel, c'est-à-dire, cette année, ça s'avère beaucoup plus, c'est-à-dire, c'est beaucoup plus réaliste aujourd'hui, c'est les décisions politiques. Vous savez, soit vous, soit ici, il y a deux niveaux. Vous vous positionnez sur, en tant qu'un agriculteur, vous produisez sur le marché local. Donc, vous vendez au marché, dans des boutiques, il y a une cible. Donc, vous produisez ce que les gens mangent. Les gens consomment au quotidien. De l'igname, du fonio, de l'haricot, les produits maraîchers, du piment, etc. Maintenant, lorsque, par exemple, vous voulez passer à une production à grande échelle, maîtriser une production professionnelle, et que vous voulez vendre à des industriels, à des unités de production, à des gens qui sont intérieurs, ils ont des normes, donc il faut pouvoir respecter tout ça. Et quand vous exportez aussi, il faut être en mesure de maîtriser tout ce qui est normes à l'exportation et tout. Parce qu'une décision politique peut produire, par exemple, je dis n'importe quoi, vous produisez du maïs, un client qui est à l'extérieur, une décision politique vient dire, aujourd'hui, on bloque les exportations de maïs. Là, vous avez déjà fait votre deal. Comment vous faites? Et là, peut-être le prix à l'interne ne vous arrange pas, donc vous avez déjà pris de l'argent chez votre acheteur et qui vous demande un remboursement. Donc, une décision politique peut venir tout bouleverser tout votre plan de production que vous avez produit. Donc, il faut savoir dans quelle spéculation agricole on se met, quelles sont les règles, les normes qui ont cette spéculation agricole-là,
si c'est à l'exportation ou à vente à des industriels, comment ça fonctionne. Parce qu'il y a le secteur formel et informel. L'informel, généralement, même si c'est formel, c'est vrai, généralement, quand on va dans nos marchés avec nos bonnes dames, plus ou moins, c'est bord champ, tout ça, c'est beaucoup plus informel. Mais lorsque vous rentrez dans le cadre formel, ça veut dire que c'est réglementé et les décisions politiques peuvent survenir à tout moment. Donc, vous devez lire la loi des finances, aller à la recherche de l'information, participer à des séances de sensibilisation, aller vers ceux qui sont concernés pour être attentifs. Parce que c'est très complexe de développer ça en une seule main. Une seule décision politique peut faire sortir les gens. Il y a quelques années, les gens ont chuté complètement à cause d'une seule décision politique parce qu'ils avaient déjà fait leur stock, ils avaient déjà leurs partenaires, ils ont mis beaucoup d'argent, des centaines de millions, et puis l'exportation a été bloquée, ils ont fait des contrats, ils ont perdu. Et là, ils sont complètement en bas. Donc, une décision politique peut venir bouleverser toute votre campagne, ou même votre campagne de production, ou chambouler toute votre entreprise. Parce que si vous avez des employés qui ne sont pas payés, vous avez des fournisseurs qui sont fâchés, vous avez des intrants à payer, ça devient vraiment une problématique qu'il faut avoir à l'œil et maîtriser. Merci. Vous venez de suivre les 12 commandements du monde agricole. Le premier, le foncier. Deuxième, avoir du temps. Troisième, avoir un plan B. Quatrième, ne jamais faire un crédit pour démarrer une activité agricole. Cinquième, la maîtrise du marché. Sixième, la rareté de la main-d'œuvre. Septième, le vol, que ce soit le vol interne ou externe. Huitième, les feux de brousse. Neuvième, la transhumance. Dixième, les changements climatiques. Onzième, le mental. Et puis enfin, le 12e, les décisions politiques. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer. De commenter aussi pour partager avec nous vos expériences personnelles en ce qui concerne les commandements du monde agricole. Allez, à jeudi prochain. Merci beaucoup.